Avec nous tout d'abord, est-ce que vous savez ce qui a été totalement détruit? Alors, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Je crois que les déclarations du ministère des Affaires étrangères affirmant que le potentiel chimique syrien a été annihilé sont un peu imprudentes. Il y a eu des frappes sur des infrastructures qui étaient déjà connues, dans lesquelles je serais très surpris que les Syriens aient laissé ou aient maintenu des activités illégales, et qu'effectivement, il faut bien garder en tête qu'il y a une forte charge symbolique derrière ces frappes, plus qu'opérationnelle. Il s'agit d'envoyer un message, je pense, au régime syrien. De là à dire qu'on a annihilé les capacités chimiques du régime, je pense qu'il y a un pas que la prudence ne nous permet pas de franchir. Les Occidentaux disent avoir des preuves de cette attaque chimique présumée du 7 avril dernier. Quelles sont, vos informations et pourquoi, s'il y a des preuves, ne pas les avoir montrées avant les frappes? Alors, il y a un faisceau de présomptions qui, à mon sens, ne laisse quasiment aucun doute sur la nature chimique de cette attaque. Je rappellerai par ailleurs qu'il y a eu plus d'une centaine d'attaques chimiques en Syrie depuis 7 ans, que le sarin qui a été utilisé à plusieurs reprises a été clairement identifié comme celui que fabriquaient les Syriens. Et d'ailleurs, c'est ce que font aussi les Russes et beaucoup de commentateurs. Se protéger derrière l'absence de preuves irréfutable est un peu léger. Il y a vraiment un passif énorme en matière d'attaque chimique, et la culpabilité du régime dans la quasi-totalité de ces opérations aujourd'hui n'est pas contestée par les experts sérieux. Dans cette affaire de la semaine dernière, eh bien, je pense que ce soit les images, la multiplicité des témoignages, les tableaux cliniques sur les victimes laissent vraiment, encore une fois, aucun doute sur la nature chimique de cette opération. Je suis plus gêné par l'absence de réaction depuis 7 ans, malgré des preuves avérées, des enquêtes des Nations Unies, d'experts indépendants de l'OIAC qui sont restés sans réponse, que devant ce débat, je dirais, oiseux, qui consiste parfois à attendre la preuve irréfutable, ce qui, dans ce genre d'affaires, est très compliqué de trouver. Évidemment, nous sommes en zone de guerre. Les Syriens et les Russes occupent aujourd'hui la zone présumée de l'attaque. Les inspecteurs arrivent très longtemps après l'opération, et donc il n'y a aucune garantie que la zone n'ait pas été nettoyée, et il va être très difficile de trouver des preuves irréfutables. Donc leurs conditions de travail sont entravées d'après vous? Je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que dans ce type d'affaires, et c'est ce que prévoient d'ailleurs les statuts de l'OIAC, l'arrivée des inspecteurs dans un délai raisonnable, en l'occurrence 24 à 48 heures, est absolument nécessaire pour être à même de trouver des preuves, encore une fois, irréfutables, que nous aurons peut-être, je l'espère. Oui, mais c'est juste qu'il y a eu une histoire. Il y a quand même eu un mensonge américain avant l'intervention américaine en Irak. Il y a un passif sur la Libye, une action qui devait être humanitaire, et on a tué finalement Mouammar Kadhafi. Donc, d'où les questions à cet endroit. Donc, tu es le premier à dénoncer le mensonge américain en Irak. Je l'ai fait encore une fois en analysant les faits. Mais là, il y a 7 ans, sans opération, des enquêtes indépendantes par les inspecteurs de l'OIAC qu'on ne peut pas accuser d'être pro-russes ou pro-occidentaux. Et encore une fois, nous n'allons pas continuer à payer pendant des années et des années les mensonges américains sur l'Irak. Il faut de temps en temps examiner les faits, rien que les faits, uniquement les faits, sans remonter à plusieurs années et à des mensonges effectivement avérés de la part des Américains, mais qui n'excluent pas le fait qu'aujourd'hui, eh bien, les experts qui pensent que le régime sont derrière ces attaques ont probablement raison. Ça fait plusieurs mois, vous l'avez dit, et même plusieurs années, selon vous, que le régime utiliserait des armes chimiques. Donc pourquoi ne réagir que maintenant ? Ben, c'est un petit peu triste, effectivement, et je pense que le concept de ligne rouge a longtemps été flou, et la ligne rouge, c'est plutôt d'ailleurs dans ce conflit l'utilisation répétée d'armes chimiques par le régime que cette ligne rouge avancée par Barack Obama ou Emmanuel Macron. À titre personnel, j'ai appelé à des réactions aujourd'hui, faire la fine bouche, parce que enfin la communauté internationale agit. Donc effectivement, c'est triste, c'est tard, ça ne changera pas le cours du régime, malheureusement, mais je pense que c'est un message important à délivrer à Bachar el-Assad et au régime, de dire que la communauté internationale ne tolérera pas l'utilisation d'armes barbares, indiscriminantes, particulièrement contre des populations civiles. Que pour vous, l'ancien président a commis une faute importante en 2013.
Je pense effectivement que Barack Obama a une responsabilité immense dans l'absence de réaction répétée de la communauté internationale. Sa volte-face a été incompréhensible pour beaucoup et effectivement, je pense qu'on peut dire qu'il a une responsabilité importante dans l'absence de réaction de la communauté internationale depuis quelques années, malgré l'utilisation répétée d'armes chimiques sur le théâtre syrien.